pourquoi le Real Madrid doit absolument prolonger Toni Kroos. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un joueur légendaire pour le Real Madrid mais aussi pour le football. L'un des plus grands milieux de terrain de son époque mais aussi de l'histoire. Je vais parler de Toni Kroos. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo, ça me soutient énormément. Et me mettre en commentaire si pour vous le Real Madrid doit prolonger ou non Toni Kroos. Place à la vidéo. En effet, le joueur de 34 ans maintenant est en fin de contrat. D'ailleurs, son contrat s'arrête le 30 juin 2024, mais il y a des discussions pour qu'il prolonge. Cependant, la décision doit être commune pour le Real Madrid et Toni Kroos. Et aujourd'hui, je vais vous dire un peu les raisons pour lesquelles Toni Kroos doit absolument rester au Real Madrid la saison prochaine. J'ai relevé plusieurs points et le premier qui me paraît évident, c'est son niveau de jeu. En effet, le joueur allemand réalise peut-être l'une de ses meilleures, voire la meilleure saison de sa vie au Real Madrid ou en carrière tout court. En effet, l'Allemand réalise une saison très forte où, comme chaque début de saison, on pense que la jeunesse va prendre le pouvoir face aux vétérans. On pensait que Toni Kroos allait petit à petit goûter au banc, comme l'a fait d'ailleurs Modric qui lui a goûté un peu plus au banc que Toni Kroos, mais ça n'a pas été le cas pour l'Allemand. 46 matchs joués cette saison déjà. C'est l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid. Il est titulaire et présent lors de toutes les grandes rencontres face au FC Barcelone, face à l'Atlético, face au Bayern Munich, face à Manchester City. Bref, c'était le facteur X encore une fois au sein de ce milieu de terrain. En effet, c'est l'une de ses meilleures saisons. Il a un niveau exceptionnel cette saison au Real Madrid. Il est l'un des meilleurs milieux de terrain tout simplement. Et moi, j'irai plus loin. C'est une saison top 10 Ballon d'Or. Et s'il n'était pas milieu et s'il n'avait pas ce profil de maestro, pour moi, il n'avait autant de chances de remporter le Ballon d'Or qu'un Jude Bellingham. À la fois leader technique comme leader en dehors du terrain, Toni Kroos est primordial pour le Real Madrid. À 34 ans, il a l'expérience nécessaire pour jouer dans un tel club et pour performer. On l'a vu face au Bayern, on l'a vu face à City, on l'a vu face au Barça. Il est le maestro de cette équipe, il est celui qui gère le tempo. Quand il décide d'accélérer, le jeu s'accélère. Quand il ralentit, le jeu ralentit. Et c'est ça la force de Toni Kroos. C'est vraiment un maestro, c'est celui qui gère le milieu de terrain du Real Madrid, mais aussi l'attaque du Real Madrid. Car en effet, sa relation avec Vinicius qui se passe très bien sur le terrain, on l'a vu encore une fois. Face au Bayern, Toni Kroos décide de faire une passe en profondeur magique en demandant à Vinicius Junior de prendre la profondeur. Résultat, but. Il a une lecture du match exceptionnelle. Il est un des joueurs cerveau qui reste dans ce football qui va de plus en plus vite, dans un football qui est de plus en plus intensif. Toni Kroos montre encore une fois la valeur d'avoir un cerveau qui fonctionne bien dans le football. Il a une vista exceptionnelle, il a une compréhension du jeu exceptionnelle. Je suis sûr et certain que plus tard, Toni Kroos serait un très grand entraîneur. Il a une réflexion vis-à-vis de ce sport, vis-à-vis du match exceptionnel. Il ne court pas plus rapidement qu'un Federico Valverde. Il récupère pas autant de ballons qu'un Aurélien Tchouaméni, il se projette pas autant qu'un Camavinga, mais Toni Kroos, ça reste Toni Kroos. Son profil si précieux au Real Madrid, ce joueur qui est, quand tu sais pas quoi faire du ballon, tu le donnes à Kroos, lui saura quoi faire. Il est capable de jouer court, de jouer dans un tempo rapide, dans un tempo lent, capable de changer de côté, des renversements de jeu exceptionnels. J'ai eu la chance d'aller le voir face au RB Leipzig en Ligue des Champions et qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce que c'est impressionnant de voir Toni Kroos jouer. Tout paraît si simple quand il touche le ballon. Et puis, son pourcentage de passes réussies, chaque saison qui dépasse les 90-95% de réussite, ça paraît juste des chiffres comme ça. Mais quand tu vois qu'il joue toujours vers l'avant, qu'il cherche toujours à aller de l'avant en une touche, deux touches, trois touches, tu vois que c'est un joueur exceptionnel et c'est un joueur primordial pour ce Real Madrid. Donc voilà, en termes de niveau de jeu, en termes de performance, il a livré quelques performances exceptionnelles cette saison. Il a été très souvent le lien avec l'attaque, notamment Vinicius, comme je l'ai dit précédemment. Vraiment cette relation où Kroos lit la trajectoire et Vinicius maintenant devine que Kroos va lui offrir un caviar de ballon. Je me rappelle encore au début de saison quand Kroos donne un caviar encore une fois avec je ne sais quel attaquant, je crois que c'était Vinicius, et que Bellingham en croyait pas ses yeux tellement la passe était magnifique. Il a ce côté millimétré, on l'appelle pas le sniper allemand pour rien. Tout ça pour dire que Toni Kroos a un niveau exceptionnel, que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde et qui va peut-être remporter sa 6e Ligue des Champions. Est-ce qu'on se rend compte du palmarès et du niveau d'un joueur? Moi je suis désolé, je ne vois pas un joueur qui part en retraite. Moi je vois une performance
performance exceptionnelle, une performance de titulaire. La preuve en est, il est titulaire au Real Madrid, dans un club où on ne fait pas de cadeaux aux légendes. On peut parler de Modric qui, lui, réalise une saison assez moyenne, tant il ne joue pas beaucoup. Et voilà, Modric qui a gagné le Ballon d'Or, numéro 10 du Real Madrid, est pourtant sur le banc. Donc si Kroos n'avait pas le niveau, il serait sur le banc. Donc il a le niveau. Pour moi, en termes de jeu, il n'y a pas de doute, c'est un titulaire. L'autre raison pour laquelle Kroos doit être prolongé par le Real Madrid, c'est son expérience. C'est le fait que cette équipe du Real Madrid est assez jeune. Quand tu as à côté de toi Eduardo Camavinga, Valverde qui commence à prendre un peu plus d'âge, Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, Arda Güler, ce sont des jeunes joueurs qui, malgré qu'ils commencent à engranger beaucoup d'expérience, avoir un cadre comme Toni Kroos, c'est très important. Quand on sait que Nacho va normalement partir, que Modric va sûrement partir, il ne reste plus beaucoup de cadres dans cette équipe. Et à garder un Toni Kroos, à la fois pour le niveau de jeu, mais aussi pour cette capacité à encadrer les jeunes, à encadrer l'équipe, ça reste malgré tout un des leaders de cette équipe, l'un des capitaines. C'est très important et je suis sûr et certain que Ancelotti rêverait que Toni Kroos prolonge. Une autre raison pour laquelle le Real Madrid doit prolonger l'allemand, l'international allemand, c'est tout simplement pour son profil. Il a un profil très atypique aujourd'hui dans le football où on voit des nouveaux Messi entre guillemets, des nouveaux Ronaldo, des nouveaux Zlatan, etc. On ne voit pas de nouveau Toni Kroos. Je l'avais dit il y a quelques temps sur Twitter. Moi, je ne vois pas un milieu de terrain, un jeune milieu de terrain qui joue comme Toni Kroos, qui a cette capacité à gérer le tempo, à accélérer le jeu ou ralentir le jeu quand il veut, avoir cette qualité de passe, cette vista exceptionnelle, que ce soit des passes courtes ou des passes longues. Avoir ce cerveau-là, cette réflexion, cette connaissance, cette maîtrise du jeu, je ne vois pas beaucoup de joueurs comme ça et c'est normal. Comme je l'ai dit, on est dans un football de plus en plus rapide, de plus en plus athlétique, un football où on veut des joueurs plus intensifs que techniques et avoir un joueur comme Kroos. Certes, le Real Madrid, à un moment donné, il faudra remplacer Toni Kroos. Il faudra passer à autre chose. Et au sein de l'effectif du Real Madrid, il n'y a pas un joueur qui joue comme Toni Kroos. C'est-à-dire, voilà, ce maestro, ce regista presque. Il n'y en a pas. On a un Bellingham qui a un rôle très précis. On a un Federico Valverde, cette sorte de box-to-box. On a un Camavinga qui est différent de Kroos. On a Tchouaméni qui est un peu plus défensif. Mais on n'a pas ce joueur, ce cerveau au sein du Real Madrid. Il y a la rumeur Florian Wirtz au Real Madrid pour remplacer Toni Kroos. Pour moi, ce n'est pas vraiment les mêmes profils. La preuve en est, Florian Wirtz est un joueur plus offensif, qui est plus dans les 40 derniers mètres, les 30 derniers mètres, alors que Toni Kroos est un joueur qui va parfois même se placer entre les deux défenseurs centraux pour être à la relance, ce que ne fait pas Florian Wirtz. Kroos est aussi capable de faire beaucoup d'efforts défensifs. J'étais très étonné cette saison de le voir récupérer quelques ballons, malgré son âge. Et Kroos, cette saison, nous a offert aussi le meilleur de son jeu. Je voulais revenir un peu là-dessus. Aussi grâce au fait qu'il est bien entouré. Il a un Federico Valverde qui fait un abattage au milieu de terrain presque pour deux personnes, dont Toni Kroos. Il est ce joueur qui est intensif, qui monte et qui descend et qui permet à Toni Kroos de le jouer totalement de manière libérée. On a aussi un Camavinga ou un Tchouaméni qui a aussi ce rôle de pouvoir libérer la légende allemande pour nous offrir son meilleur football. En termes de salaire, la tradition au Real Madrid l'oblige. Quand tu passes tes 30 ans, généralement, ce sont des prolongations d'un an et je pense que cela convient très bien à Toni Kroos qui, lui, je rappelle, veut quitter le football, non pas le Real Madrid, mais le football à son meilleur niveau. Il ne veut pas connaître une saison où il a régressé, où il est dans un club un peu moindre. Et je pense que la prolongation du Real Madrid va arriver, mais ça va être un choix, encore une fois, de Toni Kroos. En effet, l'ancien du Bayern réalise une saison exceptionnelle, va peut-être remporter la Ligue des Champions, la 6e dans sa carrière, va remporter la Liga, il l'a déjà remporté. Et s'il remporte aussi l'Euro 2024 en Allemagne avec sa Mannschaft, il y a des chances que le joueur décide de partir en retraite. En effet, quand tu te mets à sa place, tu finis au top niveau, tu as tout gagné. Est-ce qu'il n'aura pas cette satiété? Est-ce qu'il n'aura plus faim pour le football? Ce serait compréhensible. 6 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, un Euro, je ne sais combien de Liga. Encore une fois, une saison exceptionnelle. Il mériterait presque qu'on... Dommage qu'il ait ce profil un peu maestro et que le football d'aujourd'hui ne récompense pas ce genre de joueur. Mais Kroos qui gagne le Ballon d'Or, en vrai, est-ce que ça fait vraiment tâche? Oui, il n'a pas beaucoup de stats, malgré qu'il ait quand même 9 passes décisives cette saison. Mais quand tu allumes ta télé, quand tu vois ce genre de joueur, quand tu vas au stade et que tu vois ce genre de joueur, tu ne peux qu'être ébloui et épaté par un tel niveau. Voilà, c'était mes raisons pour lesquelles le Real Madrid doit prolonger Toni Kroos. Je pense qu'ils vont faire une proposition, une offre. Maintenant, il va falloir savoir est-ce que Toni Kroos va l'accepter ou non. Comme je l'ai dit, s'il gagne tout, est-ce qu'il aura encore cette envie de continuer dans le football de haut niveau, cette rigueur qu'il a au quotidien? On le verra dans les prochaines semaines. J'espère pour le Real Madrid et j'espère pour le football que Toni Kroos, l'un des plus grands milieux de terrain au monde, et plus les saisons passent, plus ça confirme
cette chose qu'on dit toujours. Toni Kroos, l'un des meilleurs milieux de terrain, qu'il faut peut-être considérer autant qu'un Xavi, qu'un Iniesta, qu'un Luka Modric. Est-ce qu'il va prolonger au Real Madrid? Réponse lors des prochaines semaines. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo et mettre en commentaire si pour vous, Toni Kroos va prolonger ou non au Real Madrid et qu'est-ce que vous aurez fait à sa place. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.